Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître de Paul aux Colossiens chapitre 4. Verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y. Persévérer, en grec proskartereo, signifie continuer avec fermeté ou persister. Cette expression sous-entend une persévérance fervente et résolue, une fermeté dans la prière. Veiller, en grec grégoreo, signifie soyez spirituellement attentifs ou sur le qui-vive. Premièrement, pour pouvoir nous consacrer intensément à la prière, nous devons être vigilants à l'égard de beaucoup de choses qui cherchent à nous détourner de ce but. Satan et la faiblesse de notre nature humaine essaieront de nous arracher à la prière ou de nous distraire pendant que nous prions. Nous devons nous discipliner nous-mêmes pour mener à bonne fin la prière nécessaire pour remporter la victoire dans notre vie chrétienne. Deuxièmement, c'était la pratique fondamentale de ceux qui, dans l'Église du Nouveau Testament, avaient été baptisés dans le Saint-Esprit. Ils persévéraient, dans les prières, Actes 2 verset 42. Cette consécration à la prière doit être accompagnée d'actions de grâce offertes à Christ pour ce qu'il a fait pour nous. Verset 3. Que Dieu nous ouvre une porte. Paul était convaincu que Dieu agissait en ouvrant avec ferveur ou en fermant les portes de façon à guider sa vie et son ministère. L'efficacité de notre vie et de notre témoignage dépend de sa providence et de son intervention directe. Nous devons prier pour que Dieu nous ouvre des portes et nous indique l'endroit où il désire que nous accomplissions notre ministère, voir Acte 16 versets 6 à 10. Verset 6. Parole accompagnée de grâce. La parole d'un croyant doit être agréable, engageante, aimable et gracieuse. Nous devons tenir un langage qui résulte de l'action de la grâce de Dieu dans nos cœurs et qui professe la vérité dans l'amour, Éphésiens 4 verset 15. Assaisonner le sel peut faire allusion à une parole qui est appropriée et marquée par la pureté et non par la corruption, voir Éphésiens 4 verset 29. Cependant, ce n'est pas parce que nos paroles sont accompagnées de grâce que cela doit nous empêcher d'être fermes, lorsque cela s'avère nécessaire, afin de nous opposer aux faux croyants qui sont les ennemis de la croix, voir Matthieu 23. Acte 15 versets 1 à 2, Galates 1 verset 9. Verset 12. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Combattre, en grec agonizo, terme qui, en français, a donné le verbe agoniser, dénote un désir intense, une lutte ou un acharnement dans la prière. Les croyants fidèles du Nouveau Testament se consacraient non seulement à la prière, verset 2, mais, l'angoisse au cœur, ils luttaient également en ayant recours à des supplications. Les besoins de nos familles, de nos églises et du monde ne sont pas moins importants aujourd'hui. Nous devons prier avec ferveur en sachant que, dans notre lutte, l'énergie de Christ agit puissamment en nous, voir chapitre 1 verset 29, et que ses objectifs en faveur des autres se réalisent. Verset 16. Lorsque cette lettre aura été lue. Les lettres de Paul étaient lues à haute voix à l'assemblée lorsqu'elles se réunissaient pour le culte. Les chrétiens de Colosse, après avoir reçu cette lettre, ont voulu très probablement en faire une copie qu'ils ont gardée pour eux, puis ils ont envoyé la lettre aux Laodicéens qui vivaient non loin de là. La lettre de Laodicée est sans doute la lettre que nous appelons l'épître aux Éphésiens, voire l'introduction à l'épître aux Éphésiens. Verset 18. Souvenez-vous de mes liens. Durant sa première incarcération à Rome, Paul a écrit les épîtres aux Colossiens, à Philémon, aux Éphésiens et aux Philippiens. Quoiqu'il fût injustement incarcéré pendant 4 années ou plus, il convient de noter que ces lettres sont remplies d'actions de grâce, chapitre 1 verset 3 et verset 12, 2 verset 7, 3 verset 15, 4 verset 2, de grâce, Éphésiens 1 verset 2, et verset 6 à 7, 2 verset 5, 3 verset 2, 4 verset 7, 6 verset 24, de joie, Philippiens 1 verset 4 et verset 18, 2 verset 2, 3 verset 1, 4 verset 1 et verset 4, et d'amour, Philémon 1 verset 5, verset 7 et verset 9.